Bonjour, nous sommes le samedi 24 août 2024 et le sujet sera le dérèglement climatique, réchauffement climatique, changement climatique, suite à un article publié récemment sur Courrier International parlant d'un refroidissement de l'océan Atlantique. Sauf qu'en réalité, c'est une fraction de l'océan Atlantique qui est plus fraîche que la moyenne. Donc déjà, c'est pas grand chose. Surtout qu'il s'agit que d'1 degré Celsius de moins par rapport à la moyenne. La zone équatoriale de l'Atlantique se refroidit sous l'effet d'un phénomène qui ressemble à la Niña. Ce phénomène intervient alors qu'une grande partie de l'Atlantique a enregistré des records de température sur les 7 premiers mois de l'année 2024. D'un autre côté, tous les océans ne vont pas voir leur température augmenter simultanément et de la même façon. Il y a des endroits où il y a des pics de chaleur et d'autres des pics de fraîcheur. Ça va contrebalancer, ça va être plus ou moins avec un effet important. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Une goutte froide dans l'océan. Ça se trouve ici, équateur, un peu plus dans l'océan équatorial est, oriental. Et ici nous voyons en Fahrenheit et en dessous en Celsius, moins 1 degré Celsius par rapport à la moyenne de 1982 à 2023. Bon, c'est pas non plus comme si c'était moins 5 ou 10. Bon, là ce serait exagéré, moins 10, mais moins 1 degré Celsius c'est relativement faible. La zone équatoriale de l'Atlantique située le long des côtes africaines se refroidit, comme l'explique un article publié dans la rubrique climate.gouv. Ici, ils avaient montré plusieurs graphiques. C'était Springtime 2024, donc printemps 2024. Et ici, juin, juillet, soi-disant l'anomalie. Bon. Peut-on parler d'anomalie? Après, ils nous bassinent avec le soi-disant dérèglement. Il y a eu toujours des changements au niveau des climats, au fil des siècles, des millénaires, des millions d'années. L'Atlantique refroidit à une vitesse record et personne ne sait pourquoi, résume encore le magazine New Scientist. Ici. Bon, après, là, ils exagèrent parce que ouais, là, c'est marqué une partie, alors que l'autre, c'était marqué Atlantique dans sa globalité, on croirait. Parce qu'il parlait d'Atlantique et non d'Atlantique central ou équatorial. Depuis les débuts du mois de juin, la température de surface de la mer dans l'océan central équatorial est de 0,5 à 1 degré Celsius inférieure à la moyenne pour cette période de l'année, explique Franz Philippe Thuren, chercheur à la NOAA. Si ces conditions froides persistent jusqu'à la fin du mois d'août, un phénomène connu sous le nom de Niña Atlantique pourrait se déclarer. D'un autre côté, s'ils veulent éviter l'impact sur l'environnement, il faut qu'ils évitent justement la surproduction et le gaspillage des ressources naturelles. Mais la probabilité que ça arrive est minime puisque tout le monde sait que le plus important, c'est l'économie. Et si l'économie ne tourne pas, c'est fini, le soleil ne va même plus se lever. Hein. Ce phénomène intervient alors que l'Atlantique est en surchauffe depuis le début de l'année. Des records de température ont été enregistrés sur une vaste partie de l'océan entre janvier et juillet 2024, comme le souligne la NOAA. Oui, il y a eu pas mal de saisons de pluie, puisque ça fait quasi 1 an qu'il pleut plus ou moins en continu, avec quelques pauses par-ci par-là minimes. L'année dernière, avant le mois de mai, avant mai 2023, on a eu des périodes de sécheresse dans certaines zones où il n'a pas plu pendant 4, 5, 6 semaines environ. Alors que depuis mai 2023 jusqu'à maintenant, plutôt septembre 2023 jusqu'à quasi septembre 2024, et il a toujours plu. Il n'y a pas un mois où il n'a pas plu quasi. Dans la grande majorité du pays, il pleut quasi chaque semaine.
Ce phénomène intervient alors que l'Atlantique est en surchauffe depuis le début. Oui. Entre mars 2023 et juin 2024, la partie nord a, elle, subi une vague de chaleur marine sans précédent, alimentée par le réchauffement climatique causé par l'action humaine. Alors là, il nous parle de réchauffement climatique, d'autres de dérèglement climatique, et d'autres de changement climatique. Un effet possible sur les périodes de pluie ou de sécheresse. Le phénomène naturel El Niño dans le Pacifique, qui a accentué la hausse des températures boostées par le réchauffement climatique, doit laisser sa place à la Niña, qui a pour effet contraire d'abaisser la température de l'air et de l'eau. Du côté de l'Atlantique, ce qui étonne, c'est la vitesse à laquelle la transition entre les deux phénomènes s'est accentuée. Jamais auparavant, l'Atlantique équatorial oriental n'avait basculé aussi rapidement d'un événement extrême à un autre, poursuit Franz Philipp Thuchen. Après, ça a été, là on parle de moyenne entre 82 et 2023, donc 41 ans. Les premiers relevés météorologiques, c'était il y a à peu près 150 ans. Donc, comparé à au niveau de la météorologie de la planète, c'est rien. Après, ils peuvent faire bien sûr des carottes au Groenland ou en Antarctique pour mesurer les différents niveaux de CO2. Là, actuellement, on est à alentour de 400 ppm, c'est-à-dire 400 particules par million. Et donc, en pourcentage, c'est 0,004% de CO2 dans l'atmosphère. Cette différence de température peut avoir un impact sur les épisodes de pluie ou de sécheresse, la diminution des précipitations dans la région du Sahel, l'augmentation des précipitations dans le golfe de Guinée et des décalages saisonniers de la saison des pluies dans le nord-est de l'Amérique du Sud. En tout, c'était attribué au phénomène Niña Atlantique. Liste le chercheur qui entend garder un œil sur les événements à venir. Bien évidemment, ça va justement compenser. Là où il pleuvait pas, il pleuvra plus ailleurs, jusqu'à que ça se stabilise. Bon, ça prendra des décennies, voire des siècles. Tout dépend de plusieurs facteurs. Est-il vrai que l'océan Atlantique se refroidit à une vitesse record comme l'énonce un titre courrier international? Oui, sauf que là, il parle de l'océan Atlantique alors que c'était une fraction. Comme on peut voir ici sur cette carte. Bon là, ils nous mettent qu'une microfraction, celui-là de l'équateur. Et là, on a des variations entre 82 et 2024. Et ici, cette partie 2024. Bon, on voit pas mal de niveaux de chaud. Pas mal de froid aussi. En 2024, ceux qui persistent à nier ou à minimiser la réalité du dérèglement climatique doivent rivaliser de mauvaise foi pour garder la tête hors de l'eau. En cette fin août, nombre d'entre eux ont ainsi abondamment relayé le titre d'un article de Courrier international rédigé comme tel. Climat, l'océan Atlantique se refroidit à une vitesse record et personne ne comprend pourquoi. Voilà, c'est sûr qu'avec un titre comme ça, erroné, puisque là il parle de océan Atlantique. Et l'océan Atlantique, c'est certes le deuxième plus grand océan après le Pacifique, mais comme je vous ai montré sur cette image, c'est juste une mini fraction quoi. Or, ce titre est à minima trompeur puisque l'Atlantique dans son ensemble continue de se réchauffer. Et si le sous-titre tente de recadrer le sujet en évoquant le fait que le dit refroidissement concernerait l'Atlantique équatorial, le poison de l'imprécision a clairement fait son œuvre sur les réseaux sociaux. Bon, après, on ne va pas empêcher les gens de commenter et d'échanger dessus. Un titre analogue avait été choisi par le site Slate.fr daté du 21 août au matin. La température de l'océan Atlantique baisse à une vitesse record. Là, une vitesse record, faut pas exagérer. Hein. Là, on parle de 1 degré Celsius de moins que la moyenne, hein, sur une microfraction. Et de toute façon, là où il fait chaud, il fera bien un endroit plus froid. Notons que si l'article de Courrier international n'est pas un texte traduit de la presse étrangère, il cite 2 articles, dont un du journal New Scientist,
dont l'hebdomadaire reprend littéralement l'intitulé The Atlantic is cooling at record speed and nobody knows why. Ouais, là, ils ont vraiment littéralement traduit. Hein. À l'image de Slate.fr, le New Scientist a modifié son titre le 22 août. Il débute désormais par Part of the Atlantic, c'est-à-dire une partie de l'Atlantique. Le texte en ligne étant assorti d'un commentaire de mise à jour. Alors ici, on a un tweet de Asselineau. Pourquoi ils lui ont pris de lui? Bon, c'est peut-être parce que la seule personnalité qui a repris cela. Nouveau bug dans le narratif du réchauffement. Alors 1er février 2024, l'Atlantique a battu des records de chaleur en août 2023. On nous dit que ce phénomène inquiétant confirme la gravité du réchauffement mondial. 20 août 2024, l'Atlantique bat des records de froid en août 2024. Nul ne sait pourquoi. Bon après, si on reprend deux articles, c'est des articles généralistes, hein, Le Monde et Courrier International. Et donc il y a eu des correctifs par la suite. Comme ici, Dr Serge Zaka. Je viens de remonter à la source, climate.gouv, cet article-là. Il s'agit d'une inquiétude sur le refroidissement équatorial de l'Atlantique à force de faire des titres racoleurs, on n'y comprend plus rien. Courrier international. Je craignais exactement ce qu'il se passe. 1. Un téléphone arabe se met en place avec une reprise sur l'autre presse comme Slate.fr. 2. Les climato-sceptiques s'en donnent à cœur joie avec ce faux titre et ses mauvaises interprétations. 3. Courrier international n'a toujours pas corrigé. Oui, bah ça changera comme ça a changé par la suite. L'homme devra s'adapter et prendre en conséquence. Bon, d'autres en subiront plus que d'autres, bien évidemment. Ceux qui ont les moyens de vivre dans des résidences à l'abri de la montée des eaux ou de l'érosion. Il y a environ 3 milliards de personnes qui vivent avec moins d'1,50 $ par jour. Bon, on verra bien qu'est-ce que ça changera. Si on regarde les bunkers là, qui étaient construits dans les années 40, on voit qu'aujourd'hui ils sont dans l'océan. Et donc que l'érosion s'est fait sur 150-200 mètres. Après, ils mesurent la différence de température grâce à des carottes qu'ils font au Groenland et en Antarctique par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire avant 1800. Et donc ils se basent dessus pour dire que le réchauffement climatique est 100% humain. Bon, d'un autre côté, on est 8 milliards sur Terre et la population n'a jamais été aussi grande jusqu'aux dernières nouvelles. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.